Alors, oula, vous me voyez là? C'est un peu chaud, non? Ouais, je te revois. Bon. Ouais, c'est bon. Shavua Tova, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de reprendre, on s'est arrêté, d'Aflamed Amoudbet de Masechet Baba Kama, Perek Shlishi, Amaniach. Voilà, on était en haut du Hamoud, Lamed Amoudbet. Alors, je remets dans le contexte de ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait parlé de celui qui avait mis un dommage dans dans un endroit où il n'aurait pas dû le mettre. Et sur ça, la Mishnah nous avait dit que, bien entendu, il va être responsable de tout ce que ça va entraîner comme dommage. Mais on avait vu aussi que celui qui venait et qui s'emparait de ce truc-là, il avait le droit de le prendre, il n'y avait pas de problème de gazelle. Parce qu'à partir du moment où il avait pas le droit de le mettre là, tu le mets là, ça peut endommager les gens. Celui qui le prend, il a le droit de le prendre, c'est à lui. Comme si on a rendu FKR un petit peu, c'est bien quoi. Ah, voilà, donc on va reprendre ce point-là aujourd'hui. Alors nous dit la Gemara, Amar Rav, qu'est-ce qui est rendu FKR dans ce qui a marqué dans la Mishnah? Donc dans la Mishnah, on avait dit encore une fois, celui qui sort de la paille ou dans le Reshut Harabim pour en, pour en faire comment on appelle ça? On avait dit le nom du Zével, comment on appelle ça? Comment ça Du, s'appelle pas de l'engrais, ouais, du, de l'engrais, ouais, pour en faire du Zével, ok, de l'engrais. Du foin, non pas du foin, Ouais, ok. Donc j'ai oublié le nom. on avait dit le mot avec docteur qui nous avait repris sur ça. En tout cas, on pas de la bouse, mais en tout cas pour en faire de l'engrais. Et il l'a laissé dans le shlarabim alors qu'il ne devait pas. Si jamais ça endommageait, on avait dit qu'il était chayav. Et kol kodem baem zacha. Alors là, il y a une marloquette dans la Gemara entre Zeiri et Rav. Amar Rav, Rav lui nous dit que quand on dit que celui qui veut, il peut être zoché du teven, parce que le teven, il va se transformer en engrais. Maintenant, cet engrais-là, il va valoir plus cher que la paille elle-même. Donc la paille elle-même, elle vaut 100 shekels. Maintenant que ça devient de l'engrais, ça vaut 200 shekels. Est-ce que ce que le Beddin a rendu, a donné le droit à tout le monde de pouvoir être zoché, c'est uniquement sur la plus-value ou c'est même sur carrément la paille elle-même, donc depuis toute la valeur de la paille, quoi, les 200 shekels qui vont être, qui auront le droit d'être saisis par qui le veut. Alors, nous dit l'Agma, c'est une discussion entre Rav et Zéhiri. D'après Rav, Ben Begoufan, Ben Beshvachan. En réalité, celui qui veut être Zoché, il pourrait être Zoché que ce soit dans la paille elle-même ou que ce soit dans l'engrais et le shvar que la paille elle va prendre comme valeur grâce au fait qu'elle va être dans le Reshut Arabim, qu'elle va être piétinée par les gens, qu'elle va transformer en engrais bien fertile, etc. Donc là, nous dit la Rav dans son avis là que il pourra tout récupérer, celui qui veut le prendre, il le prend, c'est à lui. Zéhiri, lui, il nous dit Bishvachan avallo begoufan. Le knas que les Chachamim ont fait, c'est uniquement sur le shvach, mais pas sur le gouffre lui-même, sur le capital lui-même de ce qu'il avait déposé dans le Reshut Harabim. Sur ça, il ne pourra pas, personne ne pourra venir et prendre cette paille-là qui appartient à un propriétaire. L'agma va essayer de comprendre c'est quoi la marloquette, le maïk kamufrégé. Grave savoir, nous dit l'agma, la marloquette, en réalité, c'est sûr que ce que lui ne pourra pas profiter, ce qui est, on va dire logique, qu'il soit un classe, c'est sur la plus-value. Tu n'avais pas à le mettre là, tu l'as mis ici, il y a une plus-value qui s'est faite parce que les gens ils l'ont piétiné. Ça, il est clair que tu ne vas pas le mériter. Mais la marloquette, elle est de savoir, est-ce qu'on fait un classe sur le gouffre à cause du jvar? D'après Rav, même le gouffre, les Chachamim ont fait un knas à cause du jvar, tandis que d'après Zeriri, les Chachamim ont fait un knas que sur le jvar et pas sur le gouffre. Dans les mots, Bemaïka Mefegi Rav Savar Kansu Goufan Mishum Jvachan, ou Zeri Savar Lo Kansu Goufan Mishum Jvachan. La Gemara maintenant nous rapporte une Mishnah. Donc une Mishnah qu'on avait vue juste avant. La Mishnah elle nous avait dit que Aofer et Galal Birshut Arabim, celui qui retournait de l'engrais du Galal, donc cette bouse là dans le Reshut Arabim, on avait dit que Fumier, fumier, on avait fumier, dit, ouais, je crois. on avait dit fumier, très bien. Hadak.
Donc en tout cas, Ve Uzak Baen Acher, et il y en a un autre qui s'est endommagé avec ça, ça a causé un dommage à une autre personne. On avait dit qu'il était chayav de payer le nezek. Et là-bas, on n'avait pas donné cette possibilité-là à n'importe qui de venir et d'être zoché, de pouvoir acquérir ce galal. Veilu kol hakodem zacha lo katane. Et donc la Gemara elle comprend que pourquoi on n'a pas enseigné ça. Parce que là-bas, vu qu'il n'y a pas de plus-value, il a juste pris quelque chose qui était déjà du fumier et il l'a mis à l'extérieur. Il y en a un autre qui est venu et qui l'a attrapé. On n'a pas dit que celui qui voulait, il pouvait en bénéficier. Nous dit la Gemara, Tana le Recha, Vewadjin le Sefa. Pourquoi tu dis que ce ne serait pas la même règle? On l'a dit au départ dans le début de la Mishnah, puisque là-bas, on nous a dit dans la Recha de la Mishnah, qui parlait justement de celui qui sort la paille, etc., que tout celui qui veut, il pourra le récupérer. C'est la même chose pour la Sefa, qui parle de celui qui sort le fumier, hein, que aussi, effectivement, il pourra, n'importe qui pourra être zoré, on n'a pas besoin de nous le préciser. Nous dit la Gemara, mais là-bas, Vea Tane Allah, pourtant, il y a une braïta qui vient et qui explique les paroles de la Mishnah et qui nous dit que Asurim Mishum Gezel, que ce fumier-là, on n'a pas le droit de le voler. Celui qui le prendrait, ce serait un voleur, Asurim Mishum Gezel. Donc tu vois bien qu'a priori, le fumier, lui, qui n'a pas de plus-value, donc on voit bien que la plus-value, on n'a pas le droit, ce qui n'est pas la plus-value, je veux dire, le capital, on n'a pas le droit de venir le prendre. Donc c'est une question sur ce qu'il a dit Rav. Nous dit la Gemara, non. En réalité, quand il y a marqué là-bas Asurin Mishum Gezel, c'est pas du tout en réalité par rapport à la personne qui le trouverait dans la rue, qui aurait le droit de le prendre. Bien entendu que celui-là, on a dit que n'importe qui peut venir le prendre. Quand on te dit Asurin Mishum Gezel dans la Mishnah, en réalité, ça se rapporte sur tous les cas. Et sur tous les cas de la Mishnah, en réalité, celui qui le trouve et qui l'acquiert, parce qu'on lui a dit ça, c'était un objet que sur lesquels les Chachamim ont mis un knas, et ben celui qui va vouloir le prendre de celui-là, et ben ce sera un voleur. Bien entendu que celui qui veut le prendre maintenant, il a le droit, parce que le premier propriétaire n'avait pas le droit de le mettre ici. Donc les Chachamim lui ont fait un knas. Celui qui veut maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut le récupérer, il pourra le récupérer et le déblayer du Reshut Harabim. Maintenant, celui qui veut venir, si jamais le premier propriétaire, par exemple, il veut venir le récupérer de force chez le type, lui, il est ouvert Mishum Gezel. C'est quand on te dit qu'il y a un problème de Gezel, c'est pas du deuxième envers le premier, mais c'est le premier envers le deuxième. S'il veut le récupérer, il y a un problème de Gezel. Kikatane asuri Mishum Gezel akulu matnitin kae le oto shekadam vezacha, en parlant de celui qui a été zoché, celui qui est venu et qui, grâce à ce knas que le Beddin a fait, a bénéficié de ce qu'on appelle ça, de ce fumier là ou de cette paille, et ben lui, si quelqu'un viendrait lui prendre, par exemple le premier propriétaire, et ben là ce serait un voleur. Nous dit Agmara, mais c'est fou de dire ça parce que a priori on n'a pas enseigné comme ça. On n'a pas enseigné comme ça dans une Mishnah. En fait, c'est une braïta, une tosefta. D'Etnan, c'est marqué là-bas hein, que Amotzi tivno vekasho lirshut arabim lizvalim. Celui qui sort et qui met à l'extérieur donc de la paille ou du foin hein, pour en faire du fumier, de l'engrais. Veuzak baen acher, et ça a endommagé quelque chose. Alors là, il y a marqué dans la Mishnah Chayav Benisko, il devra payer le dommage. Et Vechol Akodem baen zacha, et celui qui veut pourra le récupérer et le prendre pour lui. Ou mutar mishum gezel, il n'y a aucun problème de gezel. Maintenant, Vea offert et galal, par contre, celui qui va retourner du fumier qui est déposé dans le Reshut Harabim, Veuzak baen acher, alors là, quelqu'un d'autre qui vient qui s'endommage, il va être chayav de la responsabilité, comme on avait vu, à partir du moment où il avait porté, il est responsable. Maintenant, Asur Mishum Gezel, par contre, personne n'a le droit de le prendre. Donc tu vois bien que le Asur Mishum Gezel, il ne se rapporte pas sur tous les cas, il ne se rapporte que sur le cas du fumier. Et dans le cas du fumier, on a dit clairement qu'on n'a pas le droit de venir le voler. Donc a priori, d'après Zehiri, je comprends bien, parce que dans le fumier, il n'y a pas de plus-value qui a été faite dans le Reshut Harabim. Donc à partir du moment où il n'y a pas de plus-value qui a été faite dans le Reshut Harabim, c'est que du Goufan, ce qu'on appelait Goufan, donc le capital. Et le capital ne peut pas venir être pris par n'importe qui dans la rue. Mais par contre, après Rav qui nous dit que pas seulement la plus-value, mais même le capital peut être pris par n'importe qui dans la rue, on ne comprend pas pourquoi, dans le cas du fumier qui est retourné dans le Reshut Harabim, il y aura un problème de Gezel, il n'y aurait pas exactement le Knas. On nous dit la Gemara, hein, Amar Nachman Bar Israq, Galal Karamit, tu poses la question sur le Galal. Galal, donc ce fumier-là, cette bouse, nous dit la Gemara, Davar Shieshbo Shvach, Kansu, Gufo, Mishum Shvacho. Davar Shenbo Shvach, Lo Kansu. Quand est-ce que les Chachamim ont fait le Knas? Ils ont fait le Knas uniquement
quand c'est quelque chose sur lequel il y a de la plus-value possible, quelque chose sur lequel il y a de la plus-value possible, donc on a interdit le goufan à cause de la plus-value. Mais dans quelque chose où il n'y a pas de plus-value possible, comme par exemple pour la bouse, où elle n'a pas eu du tout eu de plus-value par le fait qu'elle a été posée dans le shoot arabim, donc dans un cas pareil, il n'y a rien, il y a aucun knas à faire, on ne va pas faire un knas sur le gouffre alors qu'il n'y a pas de shvar. C'est ce que nous dit la Gemara. Alors continue la Gemara, elle se pose la question maintenant. Ibayaleu. Les divrei aomer kantu gufan mishum shvachan. Les eltar kansinan ou les chimaite shvacha kansinan. D'après celui qui a dit qu'on met un knas, donc l'avis de Rav, qui disait qu'on faisait un knas aussi bien sur la plus-value que sur le truc de base. Donc, est-ce que ce knas-là, il a été fait tout de suite? C'est-à-dire que à partir du moment où le jeep il met dans le shoot arabim, même si ça prend 2-3 jours avant qu'il y ait de la plus-value, avant que l'engrais il se fasse bien, mais dès le départ, n'importe qui peut venir le récupérer. Les Chachamim ont fait un knas. Et donc, le knas qu'ils ont fait, ils l'ont fait depuis le départ, même qu'il n'y a, pas de plus-value. Ou alors, le knas, ils le font qu'à partir du moment où il y a de la plus-value. Donc, quand il y a de la plus-value, à ce moment-là, on fait le knas aussi sur le gouffre. Mais quand il n'y a pas de plus-value, alors là, non. On dit la Gemara, hein, comment tu peux te poser une question pareille? Tashma, Mideka Rinan Galal, du fait qu'on a apporté la preuve de Galal. C'est-à-dire que tu vois bien qu'au départ, la Gemara a apporté la preuve du fumier. Dans le fumier, il n'y a pas du tout de plus-value. Donc, avant que la Gemara réponde et qu'elle nous dise que le fumier, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de plus-value possible. Donc, au départ, on pensait que le fumier, la bouse, là, c'était la même chose. Et tu vois bien que le knas, il est immédiat, puisque là-bas, il n'y a pas de plus-value. Il y a quoi? C'est bien cher? Non, 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 je me parle à moi-même. Ah, ok. Donc, en tout cas, donc, on voit bien que là-bas, celui qui avait voulu apporter une preuve du cas du fumier, c'est parce que dans le cas du fumier, on pouvait tout de suite être zoché, alors qu'il n'y avait pas encore de plus-value, vu qu'il n'y a pas de plus-value possible. Donc, il y a pas, on voit bien qu'on peut être zoché avant la plus-value. L'agma dit, mais c'est quoi cette question? À partir du moment où je t'ai répondu que dans le cas de Galal, il n'y a pas du tout de knas puisqu'il n'y a pas de plus-value possible. Là-bas, c'est pour ça que on ne peut pas être zoché ni au départ, ni à la fin, ni à l'arrivée, quoi qu'il arrive, puisqu'il n'y a pas de plus-value possible. Au départ, avant que je te donne cette réponse-là, effectivement, je pensais que ça pouvait être une preuve. Mais maintenant que je t'ai répondu et que je t'ai dit que le Galal, il n'y avait pas de plus-value possible, et c'est pour ça que il y a un issue de Gezel. Donc, dans un cas où il y a une plus-value possible, eh ben, c'est possible qu'en réalité, tu pourrais être zoché qu'à partir du moment où la plus-value est arrivée. C'est ce que nous dit l'agma dans les mots, Vétis Bera. Qui a Irinan Galal? Quand je t'ai apporté la preuve de Galal au départ, c'était avant d'avoir la réponse de Rav Nachman. Mikame Delishne Rav Nachman. Maintenant, une fois que Rav Nachman il a apporté sa réponse là et qu'il m'a dit que Galal c'est complètement différent, donc j'ai plus aucun élément de comparaison avec Galal, ça n'a plus rien à voir. Mais les bâtards des Shani Rav Nachman, Mi Ika le Mirma Galal Klal, je ne compare pas du tout à Galal. Donc le cas du fumier. Donc nous dit la Gemara, ok. Donc la Gemara, elle ne conclut pas sur ce point-là et elle se dit que finalement on n'a pas de preuve de la Mishnah, donc le problème reste en suspens. Est-ce que d'après Rav, on pourra tout de suite être zoré? On devra attendre qu'il y ait la plus-value. Maintenant, la Gemara elle va porter et dire que c'est peut-être une marloquette Tanaïm. L'histoire de Rav et de Zéhiri, est-ce qu'il y a un knas sur le capital même ou que sur la plus-value? La Gemara elle veut comparer ça à une autre halakha. Elle veut dire que cette histoire de Rav et de Zéhiri, en réalité, ça correspond à une marloquette Tanaïm qu'on a vue dans l'histoire de Ribit. Là, on sait que normalement, hein, quelqu'un qui prête de l'argent en Ribit, c'est-à-dire, par exemple, il a prêté 100 et à condition de récupérer 150. D'accord? Donc, ils ont fait un contrat avec Ribit. Donc, nous dit la Gemara hein, que ce contrat-là, il est plus valable. Tu ne pourras même pas récupérer, grâce à ce contrat, même pas le capital. Donc, et la Gemara rapporte qu'il y a une discussion sur ça, est-ce qu'on peut récupérer le capital ou pas? Donc la Gemara nous dit, a priori, c'est exactement la même marloquette. Celui qui dit qu'on récupère le capital, il penserait comme Zéhiri, que le capital, on ne fait pas de classe sur le capital. Tandis que celui qui dit que de la même manière qu'on ne récupère pas le ribit, on ne peut pas récupérer avec ce shtar le capital, ce serait comme Rav qui dit qu'on fait un knas aussi bien sur le capital que sur le ribit. Nous dit la Gemara dans les mots. Lima ketana et shtar chez Katoubo ribit, un shtar sur lequel il y a marqué un emprunt avec intérêt. On code Simoto, les Chachamim ont fait un knas à celui qui a
emprunté, qui a prêté l'argent, de ne pas pouvoir récupérer avec ce shtar-là, même pas le keren. Venogove, lo et keren, velo et ribit. Ni le keren, ni le ribit. Les chachamim ont fait un knas. Divrei Rabbi Meir. Les chachamim omrim, gove et keren, aval lo et ribit. Il peut quand même garder et encaisser le keren avec ce shtar-là. Mais pas le ribit, parce que les Chachamim n'ont pas fait un knas sur les Chachamim n'ont fait un knas que sur le ribit. Donc la Gemara veut dire que c'est la même chose. Leima Rav de Amar qui Rabbi Meir ve Zeiri de Amar qui Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que ça dépend de ça? Je vous dis la Gemara, pas du tout. Rav, lui, qui t'a dit qu'on fait un knas sur le keren, dans le cas de celui qui a mis la bouse, ou enfin la paille à l'extérieur. Peut-être que c'est uniquement là-bas. Amar le Charav, Anna de Amri, Afilou les Rabbanan. Moi, quand j'ai parlé, c'est même d'après Rahamim qui n'ont pas mis de knas sur le ribit, c'est pas comparable. Pourquoi? Adkan lo kamri Rabbanan atam et la keren de betera. Là-bas, le keren, au moins, quand tu prêtes de l'argent, tu prêtes 100, tu réclames 100. Tu réclames 150. Sur les 150, il y a 100 qui te reviennent de droit. Donc, c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas mis de knas. Tandis que dans le cas où la personne elle a sorti la paille à l'extérieur, même la paille, elle peut endommager, donc on n'a pas le droit de la mettre. Tandis que ici, c'est ce que nous dit l'agma ici, que Aval Acha, Keren Goufa, Kamazik, le Keren lui-même, il endommage. Ça, c'est ce qu'il pense Rav. Et Zéhiri, lui, te dit que moi, je peux m'arranger aussi avec Rabbi Meir. Zéhiri, Amar Lecha, Anna de Abria, Filou, les Rabbi Meir. Je peux m'arranger même d'après Rabbi Meir. Que Adkan, Loka, Amar Rabbi Meir, Atam, Ela, Debishat, Ktiva, Avarle, Souma. Nous dit Rabbi Meir, il te dit que tu sais pourquoi là-bas, Rabbi Meir, enfin, Zéhiri, il te dit que tu sais pourquoi Rabbi Meir, dans le cas du ribit, il a mis un knas, parce qu'au moment où tu as écrit le shtar, et que tu as écrit tu vas me rendre 150 au lieu de dire que tu vas me rendre 100, au moment de la souma, parce que dans ribit, il y a marqué Lotesimun alav necher. Tu ne devras pas me mettre sur lui du ribit. À partir du moment où vous avez fait un contrat ensemble, ben, tu lui as mis le ribit. Donc finalement, l'issour, il a été fait depuis le départ. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir, il met un knas sur le capital. Tandis que dans le cas où tu as mis de la paille à l'extérieur, alors certes, c'est pas bien, ça peut endommager, mais pour l'instant, le dommage n'est pas encore arrivé, la Avera n'est pas encore arrivée. Donc c'est pour ça que moi, Zéhiri, je pense que le Knas n'a pas été mis sur le Keren. Et là, des Michal Ktiva, Avar le Asuma, Aval Acha, Mi et Mardemazik, qui nous dit que ça va endommager. Donc finalement, nous dit Agmara, finalement, ça ne dépend pas de la marloquette concernant le ribit. L'Agmara veut dire peut-être que ça dépend d'une autre marloquette, Lima ke Hanetanae. Peut-être que ça dépend d'une autre marloquette. Alors, une marloquette qu'on a vue dans une braïta, qui parle d'un cas similaire au nôtre, et qui nous dit qu'un motzi tivno vekasho lirshutarabim lisvalim, celui qui sort de la paille ou du foin dans le rishutarabim pour en faire de l'engrais, pour que les gens marchent dessus et que ça devienne de l'engrais, et il y a quelqu'un qui s'est endommagé avec ça, benisco. Il est chayav, celui qui a sorti ça, de payer les dommages. Et il y a marqué dans cette braïta-là, Vekol akodem baen zacha. Veasurin meshum gezel. Tout celui qui veut peut le prendre, mais par contre, c'est interdit, c'est du gezel. L'agma va tout de suite te demander, qu'est-ce que tu es en train de te contredire dans la même phrase? Tu me dis que tout le monde a le droit de le prendre, mais il y a un problème de gezel. On va expliquer tout de suite. Nous dit l'agma, et Rabban Shimon ben Gamliel lui te dit non, tout dommage potentiel qui est déposé dans le Reshut Harabim, tu es obligé de payer si ça fait un dommage. Et kol akodem baen zacha ou mutarim meshum gezel, il n'y a pas de problème de gezel. Je dis la Gemara, tu comprends pas, il y a une contradiction dans ta propre phrase. Agoufa Kashia, Amarta, tu m'as dit au départ, Kola Kodem Baem Zacha. Et après, tu me dis, Vada Kamar, Asurin Mishum Gezel. Après, tu me dis qu'il y a un problème de Gezel, il faut savoir. Et là, nous dit Agmara, là, Bachikama, en fait, il faut comprendre leurs marloquettes différemment. Pour bien comprendre leurs marloquettes, il faut dire que ça se rapporte, finalement, la discussion, elle se rapporte sur justement la marloquette du Keren et de la plus-value. Tout celui qui veut pour récupérer la plus-value. Et quand on te dit que c'est interdit, qu'il y a un problème de gezel, c'est sur le capital lui-même. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il te dit que même le capital, il est autorisé. Ata Rabban Shimon ben Gamliel, afilu begufan, nami kolakodem baem zacha. Alors, nous dit Agmara, a priori, ce serait la même marloquette. Que d'après Tanakama qui dit que tu peux être zoché que du shvach, ce serait comme Zéhiri. Et Rabban Shimon ben Gamliel, ce serait comme Rav. Je dis Agmara, tu as raison. Zéhiri, lui, il ne peut pas s'arranger avec tout le monde. C'est sûr que Zéhiri, il pense que comme Tanakama. Zéhiri, Vadaï, Tanaïri. Les Zéhiri, Vadaï, Tanaïri.
Je dis à Gmara, mais Rav, on peut peut-être trouver une solution, un arrangement. Les Rav, Milema, Tanaï, est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette Tanaïm? Amar Lecha, Rav, lui va te dire, découlé Alma, d'après tout le monde, Kansu, Goufan, Mishum, Shvachan. On a mis un knas. D'après tout le monde, il va te dire qu'on a mis le knas aussi bien sur la plus-value que sur le corps même de l'histoire, le capital même. Maintenant, Ve'acha, c'est quoi la discussion entre Chachamim et Rashbag? Be'alacha ve'en morinken kamiflege. Leur discussion, elle est est-ce qu'on tient la halacha et carrément on va enseigner au grand public cette halacha de dire que tu peux venir profiter et un petit peu voler de manière autorisée cet objet qui appartient à quelqu'un à la base, mais sur lequel on a mis un knas. Est-ce que ce knas, on va le publier à tout le monde ou on ne va pas le publier à tout le monde et il va être réservé que pour les érudits qui connaissent un petit peu la halakha et qui, eux, n'ont pas besoin d'aller écouter un cours pour connaître la halakha. Donc, nous dit la Gemara, c'est ça le lien de halakha ve en morinken. La halakha, elle est comme ça, mais en morinken, elle n'est pas partagée à tout le monde. On n'enseigne pas la halakha comme ça. Nous dit la Gemara, d'après Tanakama, il te dit que c'est la halakha, c'est que c'est moutar, c'est que c'est moutar. Kol kodem baem zacha baen. Avala surin mishum gezel, ça veut dire que tu ne vas pas enseigner aux autres que c'est autorisé. C'est-à-dire, en fait, C'est c'est pas pas le même Inyan que l'histoire de Pinchas. exactement comme l'histoire de Pinchas, comme l'histoire L'histoire de quand il dit comme quand la l'histoire de Konaï Pinchas, Ponegbo. Kanaïm Pogimo, comme il y a beaucoup de choses comme ça. Là, on est en train en ce moment d'étudier Yom Tov, Marchire Ochel Nefesh, on tient la halakha que c'est autorisé. Si tu ne pouvais pas le faire la veille, halakha ve en morinken, etc. Il y a beaucoup d'halakha de cas dans la Gemara où les Chachamim, ils n'ont pas voulu Waouh. de publier le éther à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est à mettre entre les mains de tout le monde. Donc là aussi, en l'occurrence, cette histoire-là, on peut comprendre, hein, c'est que finalement, c'est quelque chose que tu es en train de donner des droits sur l'argent d'autrui, de mettre un class et de publier ça, ce sera un petit peu délicat. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui pense que Alakha ben Morinken. Et Diagma, c'est une marloquette connue dans les Amoraïm, ça à la base. Donc Diagma, ce serait la même marloquette dans les Tanaïm ici. Deitma Ravuna Amarav Alakha ve'en Morinken. C'est une Alakha, l'Alakha est comme ça, mais on ne la publie pas. Ravada Barava Amar Alakha Morinken. L'Alakha est comme ça. L'Agma s'étonne, comment tu peux me dire une chose pareille? Parce que Ravuna, comment il peut dire que En Morinken? Pourtant, Ravuna lui-même, Afkir Rouchelet, une fois, il y avait quelqu'un qui avait mis de l'orge perlée dans le Reshut Arabim, comme ça, qui pouvait endommager n'importe qui. Il y en a un, il est venu, et Ravuna, il est venu, il a dit publiquement, vous pouvez n'importe qui, il a publié à tout le monde, il a dit, voilà, c'est FKR, vous pouvez le récupérer. Et Ravada Barava aussi, pareil aussi, il a rendu FKR Afkar Slikusta. Il a rendu FKR Slikusta, c'est une genre d'herbe. On nous dit la Gemara, tu vois bien hein, que Rav Una, il pense que tu peux publier ça au public. Bishlama Ravada Barava Keshmaate, Ravada, lui, Ravada Barava, ok, lui, il pense qu'on peut publier au public. C'est ce qu'il nous disait avant, Alacha ou Morinken. Mais, mais nous dit la Gemara, Ravuna, comment ça se fait que lui, il a autorisé ça? Et là, Ravuna, Leima Adarbe, est-ce qu'il a changé d'avis? Nous dit la Gemara, non, non, pas du tout. Anhu Mutrin Havu. En fait, cette histoire-là avec l'orge perlé, ces gens-là, ils étaient prévenus et reprévenus et reprévenus. Et ils n'ont pas pris en compte l'avertissement du Beddin. Donc, c'est pour ça que Ravuna, au bout d'un moment, il a dit que voilà, on peut publier, que c'est tout, ça est terminé. Alacha, vous pouvez CF qui a cette chose-là. Très bien, donc on a fini cette Mishnah-là. Maintenant, on attaque la Mishnah suivante, Daflamed Aleph. Nous dit la Mishnah. Shne Kadarim. Alors là, on est dans les halachot d'assurance. Hein. C'est un petit peu ça le Pérec, accident de la route, accident de accrochage, etc. Là, c'est vraiment la Sougia. Deux Kadarim, deux vendeurs de cruches, qui sont en train de marcher l'un derrière l'autre. Je dis la Mishnah, Venit Kalarishon, le premier, il a trébuché, et il est tombé. Et le deuxième vient, il tombe sur lui. Et il se casse les cruches. Venafal, Venit Kalasheni, Barishon. Arishon, Chayav, Beniske, Sheni. Le Rishon, le premier, doit rembourser et doit payer les dommages qui ont été causés sur le deuxième. Alors, on va tout expliquer dans la Gemara, mais en fait, a priori, ça, on le comprend bien. A priori, si on dit que celui qui a trébuché en premier, il est responsable. Parce que vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait une discussion, est-ce que celui qui trébuche, il est responsable parce qu'il aurait dû voir où il met les pieds ou pas? Alors, quand tu es juste derrière quelqu'un et que le premier il trébuche, ça, on ne va pas dire que tu aurais dû voir où tu mets les pieds, c'est l'autre qui t'a fait tomber. Mais dans un cas où toi, tu es le premier, tu aurais dû voir où tu mets les pieds. Donc, on va voir si ça dépend exactement de ça ou pas. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, l'Otema ne comprend pas que notre Mishnah va uniquement comme Rabbi Meir,
qui pense que Nitkal Posheaou, comme on avait vu plus haut. Damar Nitkal Posheaou Vechayav. C'est pas forcément pour ça. En réalité, tu sais pourquoi on condamne le Rishon? Et là, Afilou les Rabbanan des Amré Anoussou ou Patour. Même si Chachamim, eux, ils pensent que celui qui est tombé, il n'avait pas remué les pieds. Un homme n'a pas l'habitude de réfléchir à où il met les pieds. Et lui, en réalité, finalement, il n'est pas responsable. C'est un honnête, entre guillemets. Il n'est pas pochéa. Mais là, dans ce cas-là, il va être chayav. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû se lever. Acha chayav. Chez Ayalo Lahamod Velo Hamad. On parle d'un cas dans la Mishnah où le type, il n'est pas directement tombé sur le premier. C'est-à-dire, le premier, il est tombé, il avait le temps de se relever et il ne s'est pas relevé ou de se décaler sur le côté pour ne pas déranger le premier. Il aurait pu se décaler et il ne s'est pas décalé. Dans ce cas-là, même d'après Chachamim, on va lui dire qu'il est responsable parce que tu aurais dû faire un effort de te mettre de côté. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yochanan. Rav Nachman Bar Yitzhak, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il dit, attends, le type, il est tombé, il s'est fait mal, tu crois qu'il va réfléchir à se mettre de côté pour ne pas faire mal aux gens qui arrivent par derrière? Est-ce que, en réalité, c'est ce que tu dois mettre les warnings? C'est ça, toute la souga, c'est ce que tu dois mettre les warnings. Rabbi Shalom, quelqu'un qui freine sec à cause de quelque chose ou qui trébuche ou quoi. Est-ce qu'il doit mettre les warnings? Est-ce qu'on va lui dire que tu es responsable de ne pas avoir mis les warnings? Tu aurais dû mettre ce qu'on appelle les vinkerim en hébreu. Est-ce que tu aurais dû mettre les vinker ou pas? D'après Rav Nachman Bar Yitzhak, tu ne dis pas du tout. Afilutema, même si tu veux me dire que loya lola mode, même dans un cas où le type il n'avait pas le temps, lui te dit encore plus, même s'il n'avait pas le temps de se relever, mais il aurait dû prévenir, il aurait dû mettre les warnings. Il aurait dû mettre les warnings. Ayalo le azir velo izir. Le fait qu'il aurait dû mettre les warnings, on va déjà le rendre chayav, même s'il n'avait pas le temps de se lever. Donc, d'après Rabbi Yochanan, le premier va être chayav des dommages du deuxième uniquement s'il avait le temps de se lever et qu'il ne s'est pas levé. Il a été un petit peu paresseux. Maintenant, Rav Nachman Bar Yitzhak, lui te dit, non seulement celui-là, il est chayav, je suis d'accord avec toi, mais non, même dans un cas où il n'avait pas le temps de se lever, il aurait dû prévenir. Alors, et sur ça, Rabbi Yochanan te dit, non, le type, il n'avait pas la tête à prévenir, il venait de tomber, etc. À la limite, de lui dire de se mettre de côté, je veux bien, mais de prévenir l'autre, il n'avait pas, ça, on ne lui reproche pas. Moi, ce que je dis Rabbi Yochanan Amar, Kevan, Delo, Ayalo, Lahamod, Ayalo, Leazir. Il te dit que si le type, tu me dis qu'il n'avait pas le temps de se lever, il n'avait pas à prévenir. Des tarides, le type, il est préoccupé par sa chute. Il n'a pas le temps de se lever, il n'a pas le temps de prévenir non plus. Je me dis la Gemara, donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a été en désaccord avec Rav Nachman Bar Yitzhak. La Gemara nous dit, il y a une Mishnah. Dans la Mishnah, plus tard dans la Moudbet, on verra que là-bas, on parle d'un cas où il y a deux personnes qui marchent dans le Reshut Arabim. Il y en a un qui porte une cruche, il y en a un qui porte une poutre, et ils se sont cognés l'un contre l'autre, et la poutre, elle a cassé la cruche. Le din, il est comme ça, que Ayabal Kora, Rishon, ou Balachavit Acharon, si jamais ils marchaient l'un derrière l'autre, et celui qui tenait la poutre, il était en premier, et celui qui tenait la cruche, il était en deuxième, Venishbera Chavid Bakora, et la poutre, la cruche, elle s'est cassée avec la poutre. Là, dans ce cas-là, c'est parce que l'autre, il allait trop vite. Pourquoi tu vas trop vite? Certes, tu m'es rentré par l'arrière. D'accord? C'est la fameuse problématique. Est-ce qu'on donne tout le temps on dit que celui qui est fautif, c'est celui qui rentre dans Qui est l'autre. rentré dedans. Ouais. Qui rentre dedans. On te dit non. Alors, on te dit voilà. Là, l'autre, il aurait dû aller plus doucement. Pourquoi il a été trop vite? Là, on ne parle pas que le premier s'est arrêté. Ils sont en train de marcher normalement. Ils sont en train de marcher normalement. Et on te dit que Nisbara Khabit Bakora, pas tour. Il est pas tour le Balakora de payer les dommages du Khabit, puisque c'est le Balakhabit qui a été trop vite, il n'aurait pas dû marcher si vite que ça. Maintenant, Ve'im Ahmad, si par contre le propriétaire de la poutre, il s'est arrêté, il a freiné sec, il n'a pas mis les warnings, il n'avait pas des phares qui marchaient bien ou quoi que ce soit, Balakora, alors là, Chayav, le Balakora, il va payer bien entendu, parce que c'est à cause de lui que l'autre il lui est rentré dedans. Alors, nous dit l'Agmara, n'est-ce pas que si on parle d'un cas où il avait le temps, alors pourquoi il s'est arrêté le problème, c'est de savoir pourquoi il s'est arrêté le type avec la poutre. Pourquoi il s'est arrêté? My love, n'est-ce pas qu'on parle même d'un cas où le type il s'est arrêté pour arranger sa charge? D'accord? Et donc, à partir du moment où il s'est arrêté pour arranger sa charge, c'est normal. C'est quelque chose de normal de s'arrêter pour arranger sa charge. Dans le chute arabique, le type, il porte des grosses poutres. Au bout d'un moment, il a besoin de 2 secondes
remettre la poutre bien comme il faut. Des Ureu, c'est l'habitude d'arranger sa charge. Donc, c'est pas une pshia de s'être arrêté. Et malgré tout, on dit qu'il est chayav. Vekatan est chayav. Pourquoi il est chayav alors qu'il a fait quelque chose il a rien fait de mal? Parce qu'il aurait dû prévenir. Il aurait dû mettre les warnings. Pourquoi t'as pas mis les warnings? Pourquoi t'as pas prévenu? Mishum Davel et Azir. Donc, tu vois bien qu'il fallait prévenir. Et donc, c'est une question sur Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan, toi, tu me dis que non, si tu n'avais pas le Est-ce temps qu'il de te mettre de côté, tu n'avais pas le temps de prévenir non plus. Donc, est-ce moi, qu'il je dis c'est non, le pas mec de du tout. devant? Est-ce qu'il c'est le Quoi? mec de devant, Esmechila? Est-ce qu'il c'est le mec de devant qu'il y a quelqu'un qui est derrière? Bah, au moins, il doit prévoir. Il sait qu'il y a des gens qui marchent sur cette route-là. C'est pas une route elle lui appartient pas, ça, cette route-là. Ce Non, mais mec. là, le mec, il lui colle, excuse-moi, il lui colle au basket, là. C'est Ouais, tout. bah, les gens, ils ont le droit de coller au basket. C'est le juste Arabie. Maintenant, on marche comme on veut. Hein. Donc, tu t'arrêtes. Tu dois potentiellement savoir qu'il y a peut-être des gens qui sont derrière toi et prévenir, bien sûr. À partir du moment où chacun est dans son droit et qu'il marche comme il le veut, il est dans son droit. Lui, il a le droit de s'arrêter, certes, pour bien ranger sa poutre, mais tu préviens, il y a peut-être des gens derrière toi. On nous dit à Gemara, c'est quoi? C'est pas sûr que c'est ça le cas. C'est possible que si le type il s'arrête pour arranger sa poutre, il avait le droit de le faire, donc il n'est pas responsable, il n'a pas besoin de prévenir. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Mais tu sais pourquoi ici on dit qu'il est responsable? Parce que le type il s'arrêtait pour se reposer. Tranquille, il s'arrête et il fait un SMS. Hein. Le type il s'arrête sans aucune raison précise. Là, il n'a pas le droit, donc c'est pour ça qu'on le rend khayab. L'ob et Shamad, la fouche. Il s'est arrêté pour se reposer. Nous dit Agma, Aval Amad, les katef, mais par contre, s'il s'arrêtait pour redresser sa charge. Alors dans ce cas, tu veux me dire quoi? Qu'il serait pas tour? Alors pourquoi la Mishnah elle-même, elle n'a pas pris ce cas-là comme exemple d'un cas pas tour? Elle est partie chercher un cas plus compliqué. Maï patour, Adetan Seva, au lieu d'avoir enseigné dans la Sefa, Ve'im Amar lo leba la chavit, Amod, s'il l'a prévenu, il lui a dit voilà, arrête-toi. Il lui a. Il est pas tour. Alors pourquoi il a pris un cas pareil? Litne, Liflog Litne Bedide, il aurait dû enseigner un cas dans le même cas, exactement dans le même cas, que si jamais il s'arrêtait pour arranger sa charge, dans ce cas-là, il sera pas tôt. Bah, mais il devrait même de la fouche. Que quand est-ce qu'il est khayaf? S'il s'arrête pour se reposer, mais s'il s'arrête pour arranger sa charge, c'est un très grand chidouche de nous dire que là, dans ce cas-là, il serait pas tôt. Nous dit la Gemara, non, il y a un chidouche quand même particulier de me dire que même s'il lui a dit de s'arrêter, s'il s'était arrêté, alors ce que nous dit la Gemara, ah, Kamash Malan, que même si le type il s'arrête pour écrire un SMS ou je ne sais pas quoi, ou pour une raison qui n'est pas justifiable à la base, mais si tu as prévenu l'autre et tu lui as dit que tu t'arrêtes, alors là, c'est l'autre qui doit faire attention et tu n'as plus de responsabilité. Ah, Kamash Malan, des Afalgar, des Ahmad Lafouche, même s'il s'est arrêté pour se reposer, qui amarlo les balabait amot, patour. À partir du moment où il lui dit arrête-toi, voilà, je m'arrête, là, il est patour. Continue avec moi, il nous dit tashma. Donc finalement, on n'a pas de question, on s'en sort avec cette Mishnah-là aussi. Donc, moi, veut prouver maintenant de la Braïta que, comme ce qu'il a dit Rav Nachman Baritra, qu'on doit prévenir. C'est quoi la Braïta maintenant? C'est une Braïta qui nous parle de vendeurs de cruches, donc Kadarim, donc comme notre Mishnah, ou alors Zagagin, des gens qui vendent du verre, d'accord? Chayou, et donc ils vendent des trucs délicats. Chayou, Malchin, Zeachardi, marcher l'un derrière l'autre. Venit Kal Rishon, donc un petit peu comme le cas de notre Mishnah. Le premier, il a trébuché. Nafa, Lacheni, Nafa, Benafal, il est tombé par terre. Venit Kalacheni, le deuxième, il a trébuché sur le premier cette fois-ci. Et il y a un troisième carambolage. Il y a un troisième qui se cogne sur le deuxième. Ve Ashlishi Basheni. Nous dit la Gemara, Rishon Chayav Beniske Sheni. Sheni Chayav Bashlishi Beniske Shlishi. Le premier payera les dommages qu'il a causés sur le deuxième. Et le deuxième payera les dommages qui ont été entraînés sur le troisième. Dans le carambolage, comme ça, la Gemara nous dit que c'est la halakha. Et là, on va essayer de comprendre. Parce que là, ça va être un petit peu plus complexe. Nous dit la Gemara, si par contre la chute a été tout le monde tombé à cause du premier, on va expliquer exactement c'est quoi exactement le cas de figure. Alors là, le Rishon, il est chayav de payer même les dommages qui ont été faits sur le troisième. Chayav beniske kulam. Maintenant, elle nous dit la Gemara, ve'im s'ils sont prévenus, voilà, je suis tombé, attention, il a mis les warnings. Peturim, ils sont pturim. Ok. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Maïlav, n'est-ce pas qu'ici on parle d'un cas où ils n'avaient pas le temps de se lever. D'accord? Et malgré tout, on nous dit qu'ils sont khayavim de payer les nezakim.
Alors que, non, c'est-à-dire, et à Falpiken, on te dit que c'est Chayav de payer le Nezek. Tout ça pourquoi? Parce qu'il aurait dû prévenir. Tu n'avais pas le temps de te lever, mais au moins tu préviens. Je dis l'agma, non, tu sais pourquoi ici on le rend Chayav? Shaya lahem la mode. En réalité, on parle d'un cas où ils avaient le temps de se lever. C'est pour ça qu'ils sont Chayav là-bas. T'as pas de problème de là-bas parce qu'on parle d'un cas où ils avaient le temps de se lever, ils se sont pas levés, donc c'est pour ça que le Rishon doit payer les Nezakim sur le deuxième doit payer les Nezakim sur le troisième. Et on comprend bien. Si le deuxième il avait le temps de se lever et il s'est pas levé, il y a un troisième qui lui est rentré dedans, et ben finalement, c'est lui qui est responsable, il aurait dû se lever. Je dis, mais par contre, quoi? Je veux dire quoi? Si jamais ils n'avaient pas le temps de se lever, alors ils seraient pas tours, parce ils sont pas obligés de prévenir les autres. Aval, loyalaem, la mode, maï, petourim. Alors dans ce cas-là, la CFA, pourquoi on ne nous a pas dit ce ridouche là? Au lieu d'aller nous chercher un ridouche lointain pour nous faire comprendre un cas de figure pas tour, on aurait dû prendre un cas pareil. Nous dit la Gemara, Iachi a détané de CFA, au lieu d'avoir enseigné dans la CFA, im, izirou, zedze, ptourim, s'ils se sont prévenus, ils sont ptourim. Reste dans le même cas où ils se préviennent pas, mais ils n'ont pas le temps de l'iflogit nebedide, pas medvarim amourim. Dans quel cas on te dit qu'il est chayav s'il avait le temps de se lever? Mais s'il n'avait pas le temps de se lever, quand bien même il avait le temps de prévenir, ils sont pétourim. Aval, ayalaem, la zman, ayalaem, la mode. Aval, ayalaem, la mode, pétourim. Et c'est un grand chidouche, je veux dire qu'ils n'ont pas besoin de se prévenir. Je dis la Gemara, non, 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 j'ai besoin de te donner un chidouche quand même, akamash malad, des afalgav, des ayalaem, la mode, même s'ils avaient le temps de se lever, s'ils préviennent, c'est exactement le même chidouche qu'on avait dit juste avant, ils ont que même s'ils avaient le temps de se lever quelque part, ils sont pas corrects de ne pas s'être levés, mais s'ils préviennent et qu'ils mettent leur warning, c'est bon. Qu'ils irouzedze, petourim, à partir du moment où ils se préviennent les uns aux autres, c'est pas tout. Alors maintenant, la Gemara, Rava va dire un chidouche très intéressant, et on va essayer de le comprendre. Si vous regardez ce qu'il dit Rava, Rava il nous dit, il explique la Braïta là qui parle de ceux qui vendent les cruches et ceux qui vendent les bouts de verre là. Ammar Rava il nous dit Rishon Chayav Be Niske Sheni. Ben Beniske Goufo ou Ben Beniske Mamono. Il te dit Rava, hein, le premier. Alors voilà, parce que là, jusqu'à maintenant, on a dit Chayav, Patour. On n'est pas trop rentré dans les détails. Alors que nous, on sait que a priori, ça ressemble à un bord. C'est comme un bord. Ça représente le riouf de bord. Et on sait que dans le bord, il y a des règles. C'est pas Chayav sur les Kelim, a priori, bord. Donc, si tu dis que le premier, il est chayav, c'est que tu le rends un petit peu plus chayav qu'un bord normal. Donc, on va voir, nous dit la Gemara, c'est ce qu'il nous dit Rava ici. Rava, il te dit que ce qu'on est en train de dire ici, c'est lorsque le premier, il a endommagé. Mechila. Quand on nous dit ici, il est chayav, ben beniske goufo, ben beniske mamono. C'est-à-dire qu'il a endommagé le deuxième lui-même physiquement. C'est-à-dire que le premier type qui est tombé, il a physiquement endommagé lui-même. C'est pas ses cruches qui ont fait mal au deuxième, mais c'est lui-même qui a fait mal au deuxième. Donc, et une personne, elle, c'est pas un bord. Donc, on verra exactement plus tard est-ce qu'on est chayav même sur les kelim. Mais en tout cas, et la personne, elle, c'est pas un bord. Donc, quand elle a endommagé le monsieur numéro 2, elle est chayav. Et pas seulement ça, même quand c'est les objets du monsieur numéro 1 qui ont endommagé le monsieur numéro 2, ça va être aussi chayav. Et on va expliquer dans la suite de la Gemara dans quelle mesure ça va être chayav, parce qu'a priori, ça devrait être un bord. Et on va expliquer est-ce que c'est un bord ou pas. Là, c'est ce qu'il a l'air de dire Rava. Donc là, on a donné une première lecture des paroles de Rava, parce que la Gemara va analyser les paroles de Rava un petit peu en détail. Une première lecture des paroles de Rava. Le premier, il est chayav de rembourser ce qu'il a endommagé sur le deuxième, que ce soit son corps à lui qui a endommagé le deuxième, ou que ce soit ses objets à lui qui ont endommagé le deuxième. On dit la Gemara, alors que le deuxième, et c'est ça la suite, le chidouche intéressant dans Rava et la différence, c'est que le deuxième, lui, il est chayav envers le premier, sheni chayav beniske shlishi, beniske goufo, avalo beniske mamono. Que si c'est son corps du deuxième qui est endommagé. Parce que le corps du deuxième qui est endommagé, c'est Adam Amazik. Tandis que si c'est ces objets, c'est un bord. Et donc, ces objets ne sont pas chayav parce qu'il n'a pas la responsabilité du bord qui a été fait ici. C'est pas lui qui l'a mis ce bord-là, puisqu'il est tombé contre son gré. Donc, il n'a pas de responsabilité sur ce bord et on va expliquer dans la Gemara plus en détail. Sheni chayav beniske shlishi,
Beniske Bouffo, quand c'est son corps qui est endommagé, Avallo Beniske Mamono, mais pas quand c'est son Mammon qui est endommagé. L'Agma lui dit, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Manafchar, mais Manafchar. Init Kalposhéaou, parce que je comprends bien que là, ton histoire, elle est de faire une différence entre le premier qui est tombé parce qu'il aurait dû regarder où il met les pieds, et le deuxième qui est tombé à cause du premier. Mais lui dit l'Agma, je comprends bien, si, je comprends pas. Si quand tu me dis qu'une personne qui trébuche dans la rue, elle est responsable d'avoir pas regardé où elle a mis les pieds, alors dans le deuxième aussi, tu devrais dire ça. Ou alors tu vas m'inventer une nouvelle notion. Quelque chose qui rendrait une responsabilité sur le premier plus que sur le deuxième. Si tu me dis que quelqu'un est responsable de voir où il met les pieds, donc c'est pour ça que je rends Khayav le premier sur ce qu'il a endommagé, pourquoi tu ne ferais pas la même chose pour le deuxième envers le troisième? Init kal poshea ou sheni nami le chayev, ve init kalaf poshea ou afilu rishon nami li pater, tout le monde devrait être pato. Nous dit la Gemara, rishon vadai poshea. Il te dit en tout cas, tu sais quoi? T'as raison. Le nitkal, c'est quelqu'un qui trébuche, il est poshea. Il est poshea comme ce qu'on avait dit dans la vie de Rabbi Meir. Il aurait dû regarder où il met les pieds. Le rishon, il est poshea. Arishon vadai poshea. Et donc c'est pour ça qu'il est chayav, lui, sur ce qu'il a fait avec son bouffe en tant qu'Adam Amazik, ou même ce qu'il a fait avec son mammon, parce que c'est un bord qui est mis là par une péchia. Maintenant, on va expliquer exactement dans quelle mesure il est chayav sur le bord. Mais en tout cas, a priori, il est chayav par rapport à lui-même s'il endommage, ou si c'est son mammon qui endommage, donc en tant que bord. Chéni, tandis que le deuxième, lui, qui a trébuché sur le premier, alors là, lui, il n'est pas pochéa. C'est vrai qu'il avait trébuché tout seul dans la rue, j'aurais dit qu'il est pochéa, tu dois regarder. Mais là, il y a quelque chose, il y a un élément extérieur qui est venu et qui a entraîné sa chute. C'est pas comme tu dirais qu'il trébuche sur un truc qu'il n'a pas vu. Il y en a un qui est venu, qui normalement n'aurait pas dû faire de faux pas, et qui a fait un faux pas, qui a trébuché, et qui maintenant vient et lui met une embûche. Là, dans ce cas-là, tu ne veux pas donner une responsabilité au deuxième. Chéni, alors il te dit, alors, mais malgré tout, il va être hayaf sur ce qu'il a endommagé l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Adam Amazik. Lorsque lui, il va endommager le troisième, le deuxième, il endommage le troisième, il est chayav en tant que Adam Amazik. Chéni Agoufo Mechayev, sur son corps, il est chayav. Pourquoi? Davela Amod Velo Amad. Il aurait dû se tenir et il ne s'est pas tenu. Il aurait dû s'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Et il est poché de ne pas s'être arrêté, de ne pas s'être mis de côté, je veux dire, de ne pas s'être relevé, je veux dire. Il aurait dû se relever, il ne s'est pas relevé. Pourquoi il s'est. Et donc c'est pour ça qu'il est pochéa. Et sur son mammon, il est chaya, il est pas tour, nous dit Agmara. Attends, je n'ai pas vu la ligne. Agoufo, Mechayev. Ah, non. Encore une fois, je le dis depuis le début. Arishon, Vadaï Pochéa. Le Rishon, c'est sûr qu'il est Pochéa. Parce que c'est lui qui est tombé et donc il est Pochéa. Donc c'est Adam Amazik et c'est son mammon qui endommage en tant que mort. Le deuxième, par contre, qui trébuche sur le premier, lui, il est chayav sur son gouffre parce que c'est Adam Amazik. Il aurait dû se lever. Pourquoi tu t'es pas levé? T'es pochéa de ne pas t'être levé. Mais par contre, de dire que tu as la responsabilité d'avoir fait ce bord, ça non. Amamono patou. Damarli, il lui dit Aïbira lav anikirate. Ce bord, c'est pas moi qui l'a creusé. C'est pas moi qui a creusé ce bord. Oui, c'est vrai qu'il y a un bord. Et c'est vrai que j'aurais dû me relever et que j'aurais dû déblayer. Mais dans l'état actuel, le bord, c'est pas moi qui l'a mis. Alors c'est vrai que normalement, quelqu'un qui a la responsabilité de devoir débarrasser un bord, il a une responsabilité sur ce bord-là et c'est lui qui est chayav. Mais dans un cas où il y a une autre personne qui a entraîné ce bord-là, c'est pas moi qui est chayav. Pourquoi je serais chayav? Il y a une personne qui a entraîné ce bord. Alors ok, je vais devoir le déblayer, je ne l'ai pas encore déblayé, mais pour l'instant, s'il y a un dommage, c'est pas moi qui dois être chayav et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est pas tour sur les nizikim qui sont sur qui ont été faits à partir du mammon et donc de ces cruches-là qui ont endommagé le troisième. Nous dit la Gemara, je ne comprends pas, métivé. Je pose une grosse question sur les paroles de Rava. Métivé, Koulan, il y a marqué une braïta qu'on avait vu plus haut, qui nous parlait justement de ce vitrier-là et de celui qui font des cruches, etc. Ils marchaient ensemble, il y a marqué que Koulan, Chayavim, Al-Niske, Goufan. Ils sont tous Chayavim de payer quand ce qu'ils ont fait, les dommages qu'ils ont fait, si leur corps, il a fait un dommage sur le corps de l'autre, ou sur le mammon de l'autre. Comme Adam Amazik. Et Peturim al-Niske Mamonam. Ils sont tous Peturim sur ce que leur mammon a fait comme dommage. Nous dit l'Agma, je comprends pas, on parle de quoi là-bas? Maïlav, n'est-ce pas que là-bas on te dit que même le premier, il est aussi pato par rapport à ce que son maman, il a fait comme dommage. Maïlav a filou Arishon. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Et donc, d'après ça, on pourrait prouver de cette braïta-là que celui qui est tombé en premier, vu qu'on te dit qu'il est pato par rapport à ce que son bord va faire, c'est parce que celui qui trébuche, il n'est pas pochéa, il est anous. Donc, c'est pour ça qu'on le rend patour sur
sur ce qu'il a, comment dire, sur son bord qui a été entraîné à cause de sa chute. Parce qu'il n'est pas pochéa, il est anous. Après, bien entendu, il va devoir le déblayer, mais en tout cas, c'est par honnête que cette chute elle est arrivée. Vous dites, moi, non, non, pas du tout. Je reste sur ce que j'ai dit. Nitkal, pochéa. Là, ce qu'on est en train de dire qu'ils sont tous ptourim, c'est à part le premier. Le premier, lui, il est nitkal pochéa. Les autres qui sont rentrés en carambolage, eux, ils sont pas responsables. Les bar mi rishon. Alors, on me dit la Gemara, il y a marqué kulam, tu me dis à part le premier. Vea kulam katane. Amaravada bar aba, kulan anizakin. Tous les endommagés, c'est qui les endommagés ici? Quand on dit kulan, tous les endommagés, eux, ils seront pas tours si jamais leur bord il a fait un dommage. C'est qui est endommagé? C'est le deuxième, troisième, quatrième. Parce que le premier, lui, il n'a pas été endommagé, lui, il est juste tombé, et c'est lui qui a causé des dommages. Lui, il n'a pas été endommagé par personne, il est tombé. Peut-être qu'il avait une cruche dans les mains, il s'est endommagé, mais on n'en parle même pas de lui. On nous dit la Gemara, Amar Ravada Barava, Kulan Anizakin. Alors, continue la Gemara, je ne comprends pas. Aïmaï, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. I Amrad Bishlama a Filou Rishon. Si tu me dis que quand on dit Kulan, ça inclut aussi le premier, donc je comprends que tu me dis le mot Kulam. Aïnou des Katane Kulan. Et là, Iyamarta les bar mirishon, Maï Kulan, Litne Anizakin. Pourquoi tu m'as pas dit? Et les endommagés ne payent pas sur leur bord si leur bord fait un dommage. Pourquoi tu me dis le mot Kulan? Le mot Kulan, c'est Mashmak, c'est même le premier, il ne payera pas. Il ne sera pas tour sur les Nezekim que son bord ont fait. Donc, Agma, elle propose une interprétation intermédiaire, on reviendra sur ça aussi. Mais en tout cas, une interprétation intermédiaire que l'Agma nous dit, c'est que Ela Amar Rava, pour comprendre bien les paroles de Rava, il faut comprendre différemment. Rava, en tout cas, quand il a dit Chayav ben Agoufan ben Mamonam, il n'est pas en train de parler que c'est le corps de la personne qui endommage ou c'est le mammon de la personne qui endommage. Non, on parle de ce qui est endommagé. Donc, regardez comment il faut lire les paroles de Rava. Ela Amar Rava, Rishon Chayav ben Beniske Mamono Desheni. Donc, Ben Beniske Goufo Desheni, Ben Beniske Mamono Desheni. Il est chayav quand il a endommagé le corps du deuxième. Il est chayav quand il a endommagé le mammon du deuxième. Nous, on avait compris au départ dans Rava que c'est le gouffre du premier ou le mammon du premier qui est endommagé. Je te dis non, pas du tout. Quand on parle de gouffre ou de mammon, on parle du deuxième, on parle de celui qui est endommagé. Le premier, il est chayav sur les nezakim, pas sur les nezakim causés par son mammon. Parce qu'effectivement, les nezakim causés par son mammon, il ne sera pas tout. Parce que peut-être que Nitkal, Onès, on ne va pas lui donner la responsabilité sur ce qui a été fait par son bord qui est arrivé à cause d'une chute qui était involontaire. Mais en réalité, tu sais, quand on est en train de dire ici qu'il est Chayav Aniske Goufan Vaniske Mamonan, c'est que si lui, son corps à lui, pas son mammon, son corps à lui va endommager le corps de l'autre ou le mammon de l'autre, il va devoir payer. Et c'est normal parce que lui, c'est Adam Amazik. Quand bien même il est tombé béonès, on avait déjà dit que l'homme, il est responsable. Il a une responsabilité beaucoup plus grande que son mammon. Je dis la Gemara, et là, Marava, Rishon, Chayav, Ben Beniske Goufo de Sheni, Ben Beniske Mamono de Sheni. Sheni, Chayav, Beniske Shlishi, Beniske Goufo, Avalo, Beniske Mamono. Le troisième, lui, il est Chayav. Si jamais il endommage le corps le, excusez-moi. Le deuxième, lui, qui est tombé à cause du premier et qui ne s'est pas levé, même s'il avait le temps de se lever, en réalité, il est chayav de payer les dommages qu'il a causés sur le troisième, mais uniquement ce qu'il a causé sur le corps du troisième, et pas sur ce qu'il a causé sur le mammon du troisième. Pourquoi? Alors, ça va m'expliquer, c'est pas compréhensible. Si tu me dis que c'est Adam Amazik, il devrait être chayav même sur le mammon. Là, moi, je dis Maïtahama, parce qu'en fait, celui-là, il est comme un bord. L'homme qui est tombé à cause du premier, le premier homme qui est tombé, lui, c'est un Adam Amazik. Le deuxième homme qui est tombé, c'est comme un bord maintenant. C'est comme un bord et donc il est rayable, il est responsable que sur le dommage qu'il a causé sur un homme et pas le dommage qu'il a causé sur des kélim. Parce que comme vous vous rappelez, on avait vu que sur un bord, on est rayable que sur Shor, Hamor, et pas Adam quand on le tue ou kélim quand on les tue, quand on les casse. Mais par contre, on est rayable si on endommage un homme. On est rayable si on endommage un homme, on est rayable si on tue un Shor, si on tue un Hamor. Mais on n'est pas tour si on tue un homme ou si on casse des kélim. Parce que la briser des kélim, c'est les tuer. Donc, nous dit la Gemara, hein, donc, Maïtama, bord, c'est un bord. Bord, velo matin ou bord, shichayav. Bo et kelim, d'après Chachamim, un bord n'est pas responsable sur les kelim. L'agma, donc, l'agma, pour l'instant, elle nous dit ça, mais ça ne lui convient pas. Et on va terminer sur ça. Regardez ce que nous dit l'agma. Anicha, ça va bien. Hein. D'après Shmuel, alors Shmuel, on l'a vu plusieurs fois dans la Maseret, Shmuel lui pense que Avno, Sakino ou Masao, qui ont été mis chez Iziku, Birshut Arabim, il est chayav en midin bord, quand bien même il les a pas rendus FKR.
D'après Rav, c'est uniquement s'il les a rendus FKR. Alors, moi dit, je comprends bien, l'homme, lui, il n'est pas FKR. D'accord avec moi, l'homme, il n'est pas FKR. Donc, pour le considérer comme un bord, alors c'est uniquement celui qui considère même les choses qui ne sont pas FKR comme un bord. On pourra comprendre que cet homme-là, il a un statut de bord. Donc, ça revient après Shmuel. Mais d'après Rav, qui considère que pour être un bord, il faut que ça ait été rendu FKR. D'accord? Avnos, Akino, Masao, qui ont été déposés dans le Shtarabim, qui ont endommagé, c'est uniquement des Afkerinu quand il les a rendus FKR, comme on a vu plusieurs fois. Donc, comment comprendre cette partie-là où on nous dit ici que l'homme, il est un bord? Anicha, les Shmuel, Damar, Kol Takala, bord. Tout objet qui est une embûche, c'est un bord. Donc, pareil, on peut comprendre que cet homme-là, même s'il n'est pas FKR, l'homme, il n'est pas FKR, on peut comprendre que le gouffre du deuxième, il devient comme un bord dans le Shtarabim. Et là, les Rav, Damar, I Afkere In, Ilo Afkere Lo. D'après Rav, comment ça marche? Maïka le Memar. Donc c'est pour ça qu'Alma revient sur ce qu'on avait dit. Elle te dit Léolam, Kede Amar, Meikara. On revient sur ce qu'on avait dit au départ. À savoir que Rava, lui, quand il parlait de Goufo et de Mamono, c'était pas Goufo Mamono du deuxième, mais c'est Goufo Mamono du premier. On était arrivé aussi à une incompréhension d'après ça. Et là, moi, je te dis, moi, je vais t'expliquer. La question que tu y avais, je vais te la répondre. Mais des Lecha, et la question que tu avais par rapport à la Braïta, où il y avait marqué Kulan, Kulan Chayavim, que tout le monde est Chayav sur les Niske Goufam, et tout le monde est, et tout le monde est patour sur les Niske Mamonam, des Lecha Kulan Chayavim. Tirgema, Ravada Barminium, il a expliqué Ravada Barminium devant Ravina, chez Ouskou Kelim Bekelim. Là-bas, en fait, on parle de Kelim qui ont été endommagés par des Kelim. C'est-à-dire que les Kelim du deuxième qui ont été endommagés par les Kelim du premier. Dans ce cas-là, c'est pas tout. Parce que c'est vrai que le premier, quand il est tombé, il est pochéa et c'est comme Adam Amazik. Mais les Kelim qui sont tombés, ces Kelim-là, c'est un bord. Et donc, vu que ces Kelim-là, c'est un bord, il est pas tout. Sur les Nezakim Ça va, qui devant sont faits. Rav, ça va devant Rav alors? C'est comme Rav? Donc là, on répond même d'après Rav. C'est-à-dire que finalement, même Rav, là, on parle des débris qui ont été cassés. C'est comme du FKR. Hmm, C'est comme du hmm. FKR, des Kelly qui sont des débris, des cruches Ouais, ouais. qui sont brisées, c'est comme du FKR. Et donc, on considère que c'est pas tour. Mais pour quelle raison c'est pas tour? Parce que c'est des Kélim qui ont endommagé des Kélim. Et on sait que le bord, il est pas tour sur les Nezakim du Kélim. Alors, on arrive juste à la Mishnah, il nous reste 2 lignes, on termine ça, c'est un nouveau point. La Gemara nous donne juste un autre din en plus qui a été rapporté dans la Braïta, à Marmar, qu'on avait vu avant. On avait vu dans la Braïta juste avant que Immachamat Arishon Naflou, si jamais c'est à cause du premier que tout le monde est tombé, on te dit que le Rishon, il doit payer les Nezakim de tout le monde. Alors ça veut dire quoi quand le carambolage, il arrivait à cause du premier? En général, c'est comme ça, il y en a un qui rentre dans le premier, un deuxième qui rentre dans le, un deuxième qui rentre dans le premier, un troisième qui rentre dans le deuxième, etc. Donc, moi, non. Ce qu'on veut dire ici, c'est Rav Papa Amar, des Paskeleur Kishalda. Il a coupé le chemin Kishalda, alors ça veut dire une nevela, il dit Rachid, ça veut dire qu'il a bloqué le terrain dans la largeur. C'est pas qu'il est tombé et ils sont entrés à la queue les uns contre les autres en longueur, mais c'est que lui, il a trébuché et maintenant il s'est mis dans la largeur et tout le monde, les uns à côté des autres, ils se sont cognés sur le premier. Donc effectivement, là, tout a été entraîné à cause du premier. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Papa. Rav Zevid, il te dit non, qui routera des Samiyuta. Rav Zevid, alors j'ai vu un pirouche qui disait qu'en fait Rav Zevid était en désaccord avec Rav Papa. Lui, il te dit que qui routera des Samiyuta, c'est comme le bâton d'un aveugle. C'est quoi le bâton d'un aveugle? Le bâton d'un aveugle qui marche avec son bâton et qui le fait bouger à droite, à gauche. Et des fois, il le met en diagonale. Et en le mettant en diagonale, il y en a un qui vient et qui se cogne dessus. Et après, il y en a un autre qui se cogne dessus. C'est un petit peu aussi dans la largeur. Donc, a priori, il a l'air de dire la même chose que Rav Papa. J'ai vu un pirouche qui disait qu'à partir du moment où c'est en diagonale, autant quand tu te mets vraiment dans la largeur de la route, le premier qui se fait mal, il peut prévenir un deuxième. Il dit attention, il y a quelqu'un qui est dans la largeur de la route, je vous préviens, ne tombez pas. Donc il peut les prévenir, mais quand c'est en diagonale, c'est possible qu'il y a 3-4 personnes qui arrivent en même temps et qui se font mal quand c'est en diagonale. Donc il y en a un qui arrive en premier dans le côté le plus extrême et il y en a un qui arrive plus à côté, plus à côté, plus à côté. Donc tout le monde peut plus être s'endommager en même temps. Les amis, donc Bedrat Hashem, on reprend demain à la Mishnah. Chazak ou Baruch, Chazak ou Chazak ou Baruch. Baruch. Alors, Shabbat demain, tov. Bedrat Hashem. À Chazak ou demain, si Dieu Baruch. veut.